Bonjour mesdames et messieurs, vous avez été très nombreux, que ce soit en Côte d'Ivoire et ailleurs, pour ceux qui savent que je suis d'origine camerounaise, à m'interpeller sur la situation de santé du président camerounais. Je suis journaliste d'investigation, comme vous le savez, et en mon rang, on ne se prononce pas rapidement. J'ai donc pris le temps nécessaire pour rassembler les informations. J'ai interrogé différentes sources, et notamment des sources très sûres, en Suisse, où le président Paul Biya se trouve en ce moment. Ce qui est certain, ce que je peux affirmer de façon catégorique, c'est qu'au moment où je vous parle, nous sommes aujourd'hui samedi 12 octobre, et dans la matinée, Paul Biya est encore en vie. Il a été admis dans un très grand hôpital, une grande clinique dans la banlieue de la capitale suisse où il se trouve. Je ne vais pas donner le nom de l'hôpital pour des raisons évidentes. On ne voudrait pas que, à travers mon intervention, des gens puissent perturber la quiétude d'un vieil homme qui est peut-être aujourd'hui en train de lutter entre la vie et la mort. De mes sources, je puis également affirmer que le président camerounais a été admis dans cette clinique à la suite d'un stress respiratoire. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. L'état de santé de Paul Biya et l'avenir immédiat, les conséquences de ce qu'il pourrait arriver des dramatiques pour le Cameroun inquiètent les Camerounais, et je dois dire qu'ils ont parfaitement raison, car la question de la succession au Cameroun n'est pas réglée. Quel est le tableau aujourd'hui au Cameroun? On a d'un côté une sorte de guerre fratricide qui s'organise déjà au sommet de l'État, une guerre de succession fratricide. On a d'une part la première dame qui a avec elle le secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo, qui est totalement dévoué à la cause de la première dame. Et de l'autre côté, toujours à la présidence de la République, on a le directeur du cabinet civil, M. Samuel Mvondo Ayolo, tout-puissant directeur de cabinet civil. C'est ce qu'on appelle dans d'autres pays tout simplement directeur de cabinet du président de la République. Au Cameroun, ça s'appelle directeur du cabinet civil parce qu'à côté, il y a un cabinet militaire. Et le directeur du cabinet civil, il est aujourd'hui totalement dévoué au fils Franck Biya, qui est pressenti pour succéder à son père contre l'avis, on l'a compris déjà, de la première dame qui, elle, pousse plutôt un autre agenda, même si elle ne voudrait pas, elle ne rêve pas, elle, d'être présidente de la République en cas de décès de son époux. Mais ces deux clans se neutralisent. Et ces deux clans se préparent à une guerre, mais pas une guerre au sens figuré du terme. Il s'agirait de véritables combats, puisque chacun des deux clans aujourd'hui qui aspire à succéder à Paul Biya contrôle une unité d'élite. Madame a avec elle la fidélité totale de la garde présidentielle et du commandant de cette garde présidentielle. Et en face, le fils Franck Biya a la fidélité totale, mais vraiment totale, du patron des BIR. Les BIR au Cameroun, c'est ce qu'on appelle le bataillon d'intervention rapide. C'est une troupe d'élite. C'est des véritables Rambo, des garçons surentraînés et très bien équipés. La garde présidentielle a été formée par des Israéliens. Les BIR ont été formés à la fois tantôt par des Français, mais aussi également par des consultants américains. C'est des garçons hyper entraînés, bien équipés, formés à la fois pour une guerre classique, mais aussi pour des interventions, des combats de type guérilla. Voilà donc le schéma aujourd'hui au Cameroun, et très franchement, ça ne suscite pas à l'optimisme quant à l'avenir immédiat de ce pays s'il arrivait quelque chose au président de la République. Et comme on le sait tous, Paul Biya n'est pas éternel. Voilà, mesdames et messieurs, les informations précises, recoupées, que je voulais donner sur cette situation, alors que le monde entier
attend de savoir ce qu'il est advenu du président camerounais qu'on n'a plus vu en public depuis plus de 2 semaines maintenant et qui a même d'ailleurs été annoncé pour mort par une chaîne de télévision internationale, disons-le clairement plutôt périphérique. Ce qui est certain, Paul Biya est encore en vie, il est malade, mais à plus de 90 ans, même un simple rhume devient une situation très, très délicate. À très, très bientôt, mesdames et messieurs, pour de nouvelles informations sur la situation du Cameroun comme sur d'autres problématiques qui intéressent l'Afrique. À bientôt, Inch'Allah.